Bonjour les loulous, on se retrouve pour cette petite activité. Je suis un quadrilatère. Mais qu'est-ce que je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Vous pouvez mettre en pause si vous voulez. Je suis un quadrilatère, donc je suis un polygone qui possède 4 côtés. Voilà, je suis un polygone qui possède 4 côtés. Alors, on va voir quelques quadrilatères. Hop, je suis, donc à vous d'analyser, de le nommer. Je suis un trapèze. Alors, le trapèze, qu'est-ce qui le définit? Vous voyez, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est un trapèze? Eh bien ici, il a deux côtés opposés parallèles. Attention, 2. Pas 2 à 2, on verra plus tard une signification de 2 à 2. Donc il a bien deux côtés opposés parallèles, donc ça définit un trapèze. Voilà, c'est tout pour lui. Hop, je suis un... Eh oui, si je le nomme, c'est un cerf-volant. Ce qui me définit, qu'est-ce qui nous a fait dire que c'était un cerf-volant? Eh bien, c'est qu'ici, il a ses côtés consécutifs de même longueur, et ici aussi. Donc il a deux paires de côtés consécutifs de même longueur. C'est ce qui le définit. C'est comme ça qu'on peut le décrire. Et il a une petite propriété, c'est-à-dire qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien ici, si on traçait les diagonales, elles sont perpendiculaires. Donc les diagonales sont perpendiculaires. Ensuite, ils ont pris de la couleur, c'est-à-dire qu'ils sont plus importants ceux-là pour nous. Du moins cette année. Alors, je suis un parallélogramme. Donc on le nomme, ce qui me définit. Alors souvent, pour le décrire, vous dites que il a des côtés opposés parallèles. On est d'accord. Mais c'est pas forcément de suite ce qui le définit. Alors certains, même des collègues, le définissent justement par les côtés opposés parallèles et de même longueur. Or, pour moi et d'autres collègues, la vraie définition, c'est que les diagonales ont le même milieu. Car vous verrez en cinquième que ce milieu s'appelle un centre de symétrie, et c'est à partir de ce centre de symétrie qu'on va pouvoir démontrer toutes les propriétés du parallélogramme, d'où parmi les côtés opposés de même longueur et parallèles. Tout va découler de ce centre de symétrie. Donc, moi, je le définis en disant que mes diagonales ont le même milieu. Voilà, si j'ai un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu, c'est un parallélogramme. Mais voilà, pour le décrire, souvent, justement, on utilise ce qui le caractérise, c'est-à-dire les propriétés. Bien, ces côtés opposés sont 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Parce qu'il y a deux paires de côtés opposés. Et ces deux paires de côtés opposés ont la même longueur et elles sont parallèles. Voilà, donc ça c'est ce qui caractérise un parallélogramme. Alors, on va aller un peu plus loin. On va le passer au rayon X, lui faire passer une petite radio pour voir si tout va bien pour notre parallélogramme. Alors hop, voilà son petit squelette. Et nous allons voir avec notre beau stylo de docteur si tout va bien pour lui. C'est parti. Alors, vérifions ces diagonales. Elles se coupent bien ici en un même point, qui est le milieu, on l'appelle aussi le centre du parallélogramme. Ici, j'ai bien les mêmes longueurs. Ces deux demi-diagonales ont la même longueur, et ces deux demi-diagonales ont la même longueur. D'accord? Donc, ce qui montre bien que O est le milieu des diagonales. Ensuite, on ne peut pas coder le fait qu'elles soient parallèles, que les côtés opposés soient parallèles, mais on peut montrer qu'ils ont la même longueur. Un petit cercle, par exemple, ces côtés opposés-là ont la même longueur, et ces côtés opposés-là ont la même longueur. Donc là, tout va bien pour notre parallélogramme. On peut passer à la suite. Je suis à vous de le nommer, un rectangle. Alors, qu'est-ce qu'il définit ce rectangle? Qu'est-ce qui nous a fait dire que c'était un rectangle? Par quoi on pourrait le décrire? Par le fait que c'est un parallélogramme qui possède 4 angles droits. Donc, je suis un parallélogramme qui possède 4 angles droits. C'est comme ça qu'on pourrait le décrire. Et il a une propriété en plus, ce rectangle. Donc, ce qui me caractérise, eh bien, je vous laisse quelques secondes. Il s'agit de ces diagonales. Elles ont la même longueur. Si vous les tracez et que vous les mesurez, les diagonales ont la même longueur.
Donc ça, c'est une petite propriété du rectangle. On va voir si tout va bien pour lui. Une petite radio. Hop, voilà son joli petit squelette. Alors, c'est parti. On prend notre beau stylo de docteur. On va vérifier d'abord ses diagonales. Elles se coupent bien au centre du parallélogramme, c'est-à-dire ici, hop, elles se coupent en haut, qui est le milieu des diagonales, mais si on les mesurait, elles ont la même longueur, donc on code de la même façon les demi-diagonales. Ça veut dire que les diagonales ont la même longueur. On a vu aussi que c'est un parallélogramme, donc ici, les côtés opposés ont la même longueur. Ok, et il ne faut pas oublier ce qui nous a permis de le définir. Ici, j'ai un angle droit. Ici aussi. Alors, on pourrait se contenter d'un seul angle droit. Si on vous dit que je suis un parallélogramme avec un angle droit, mais comme les côtés opposés sont parallèles, on a vu la propriété, ça veut dire que ici, forcément, j'ai trois autres angles droits. Donc, un seul suffirait. Mais bon, là, dans la définition, on va dire que c'est un parallélogramme qui a quatre angles droits. Donc là, tout va bien pour notre petit rectangle. On va passer à la suite. Alors, maintenant, passons à celui-ci. Je suis sûr que certains vont faire l'erreur. Je suis un losange, si on le nomme. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de dire que c'était un losange? Donc, qu'est-ce qu'il me définit? Bien là, il me semble que les côtés ont la même longueur. Donc, c'est ce qui définit un losange. C'est un parallélogramme qui possède quatre côtés de même longueur. Donc, il a les propriétés du parallélogramme et de plus, ses côtés ont la même longueur. Il a également une propriété. Donc, qu'est-ce qui le caractérise? C'est à nouveau sur les diagonales. Donc là, si on les traçait et qu'on utilisait une équerre, les diagonales sont perpendiculaires. Donc ça, c'est la propriété, une propriété du losange. Donc, on va voir si tout va bien pour notre petit losange. On va le passer au rayon X. Hop, la radio, voici son squelette. On prend à nouveau notre stylo de docteur. Et c'est parti. Donc ici, cette diagonale a pour milieu O. Cette diagonale a également pour milieu O. Mais elles n'ont pas la même longueur, donc on les code différemment. Ensuite, on a dit que c'était un parallélogramme, dont les côtés opposés ont la même longueur, mais on a dit aussi que tous les côtés avaient la même longueur, donc on le code d'une seule façon. Hop, hop, les quatre côtés ont la même longueur. Ensuite, on a dit que ces diagonales étaient perpendiculaires, donc ici nous avons un angle droit. Donc voilà, tout a l'air d'aller bien pour notre petit losange. On va passer à la suite. Je suis le petit clin d'œil, vous le nommez, c'est un carré. Et j'ai fait exprès de lui mettre la pointe comme ça vers le bas qui repose sur le sol, si on traçait le sol. Parce que souvent, en primaire, on vous dit « Ah ben là, il n'a qu'une pointe qui touche le sol. » C'est un carré. C'est un losange, c'est pour le losange. Et le carré, on vous le fait souvent à plat, avec un côté qui repose sur le sol. Non, ça n'a rien à voir, la figure, je peux la tourner comme je veux. Donc, c'est pas parce qu'il a une pointe juste qui touche le sol, si je trace le sol, que c'est un losange. Lui, c'est un carré. Alors, ce qui me définit, pourquoi de suite on a vu que c'était un carré, si on le décrivait? Bon, c'est forcément un parallélogramme. Donc, on ne va pas revenir sur les côtés opposés parallèles de même longueur. C'est inclus dans les propriétés du parallélogramme. Il a ici quatre côtés de même longueur. Ok. Et qui c'est d'autre qui a quatre côtés de même longueur? Le losange. Il a ici aussi quatre angles droits. Quel autre quadrilatère a quatre angles droits? Le rectangle. Donc notre petit carré, eh bien, on pourrait dire que c'est l'enfant de notre losange et de notre rectangle. Donc je suis à la fois un losange et un rectangle. Je suis donc un parallélogramme qui a quatre angles droits et quatre côtés de même longueur. Voilà. Donc ici, il a du fait, qu'est-ce qui le caractérise? Eh bien, il va bien sûr avoir les propriétés du rectangle et du losange, c'est-à-dire que ces diagonales vont être de même longueur et perpendiculaires. De même longueur comme le rectangle, perpendiculaire comme le losange. Donc notre petit carré est tout mignon, on va le passer au rayon X pour voir si tout va bien pour lui. Voilà, il a un joli petit squelette. On prend notre stylo de docteur. Alors, les diagonales, eh bien, elles se coupent en leur milieu. Mais comme elles ont la même longueur, bien, on code de la même façon.
On a dit aussi qu'elles étaient perpendiculaires comme pour le losange. Donc OK. On a dit ensuite qu'il avait 4 angles droits comme le rectangle. Donc hop, ils sont là. Et ensuite, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Mais comme il est à la fois aussi un losange, ses côtés ont la même longueur. Donc tous les côtés ici, on les code de la même façon. Voilà. Donc notre petit carré, bien il est en forme. Hein. Il est tout mimi. Je crois que là, c'est fini. Ça rime, c'est beau. Alors hop. Voilà. Ben, je vous dis merci. À bientôt.